Si vraiment c'était aussi grave que ça, pourquoi on nous dit rien? Ça se saurait. Et comment moi ça se fait que je sais tout ça et pas vous? Alors, on va prendre dans l'ordre. L'OPEP d'abord. L'OPEP, elle vit du pétrole. Vous comprenez bien qu'elle ne va pas dire au monde entier « Arrêtez d'acheter mon pétrole, ne me donnez plus de dollars, vous allez être dans la merde d'ici 30 ans. Arrêtez tout de suite de m'acheter du pétrole et mettez-vous tout de suite à la décroissance ou aux énergies renouvelables. » Voilà, on comprend assez bien pourquoi ils ne sont pas très alarmistes, ou plutôt optimistes, sur les réserves de pétrole et voilà, la production d'énergie dans le monde. Les multinationales. Donc, évidemment, les multinationales ne disent pas l'existence du pic de Uber, mais sont bien au courant. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même les États-Unis, si on prend leur courbe de production, ils en sont déjà rendus là. Hein, ça fait déjà 30 ans, 40 ans que leur production décroît. 49 ans, ça fait. En fait, depuis 1970, ça décroît. De nombreux pays ont déjà largement dépassé aussi ce pic-là. Hein. Il y a même des pays où il n'y a plus de pétrole du tout. Par exemple, l'Azerbaïdjan, les anciens dans la salle savent que l'Azerbaïdjan a été un Eldorado du pétrole. Les nouveaux n'en ont pas la moindre idée, parce que voilà, il n'y a plus de pétrole depuis déjà 20 ou 30 ans. Donc ça ressemble à des déserts, des casses de derrick, voilà, dans des déserts, quoi. Bon. Donc les multinationales. Shell a déclaré en 2004 que leur réserve de pétrole était 15% moins importante que ce qu'ils déclaraient jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'ils ont avoué un tout petit bout du mensonge des réserves pétrolières et de ce truc-là et tout ça. Voilà. En 2004. Le cours de l'action en bourse a chuté d'environ 20% dans les 2 mois qui ont suivi. Donc dit aujourd'hui 20% ça paraît ridicule, hein, quand on voit que le CAC 40 a perdu 60% depuis un an, mais à l'époque 20% c'était impossible. Hein. Et donc le directeur s'est fait virer quelques mois plus tard. Ça a surpris tout le monde. Tous les traders de bourse ont été extrêmement surpris parce que tout le monde sait que c'est un mensonge. Ce sont des réserves qu'on appelle politiques. Donc il est absolument hallucinant que si une multinationale dit qu'elle a menti un peu, comme tout le monde sait que tout le monde ment, c'est absolument fou qu'elle ait perdu à ce point-là de sa valeur boursière. À qui est-ce qu'ils mentent? Ça a surpris tout le monde. À qui est-ce qu'ils mentent? À nous autres ou au gouvernement? À qui est-ce qu'ils mentent? Aux donneurs d'ordre et tout? Moi je trouve qu'ils mentent à l'opinion publique en disant qu'ils rachent pour 40 ans, alors que c'est faux et encore ça ils ne le disent pas souvent. Mais les dirigeants politiques le savent. Oui, mais c'est qu'en fait sur l'OPEP, personne n'a le droit d'aller vérifier les chiffres officiels fournis par les États. Donc quand l'Irak dit j'ai tant de pétrole, il n'y a rien, aucune organisation dans le monde qui est légitime et qui a le droit et qui le fait, qui peut le faire, d'aller vérifier les réserves de pétrole de l'Irak, ou de l'Iran, ou de tous les pays qui produisent du pétrole. Personne. Même pas au sein de l'OPEP. Hein. Même au sein de l'OPEP, personne ne le sait en fait. Il n'y a que chaque pays qui le sait. Donc nous, en tant que grand public, on peut juste savoir où en sont les pays en voyant l'état de leur courbe. Donc peu importe qu'ils mentent ou pas, quand on voit quand on prend l'année après année leur production, on voit bien qu'évidemment ça finit par descendre. Hein. Donc de nombreux pays, même l'Iran, l'Irak et tout ça, ont déjà dépassé leur point. Donc nous on a l'impression qu'ils sont là, le Moyen-Orient, qu'ils ont encore des réserves immenses devant eux. Oui, ils ont des réserves immenses, ils ont les plus grandes réserves de la planète. Mais ils ont déjà dépassé le point, le point culminant de leur production. Bon, donc les multinationales, eh bien, tout le monde le sait, mais en gros, le premier qui ouvre sa gueule, il est viré et son entreprise ferme. Donc c'est une loi de l'omerta que personne ne comprend vraiment, même pas les milieux boursiers. C'est-à-dire que la bourse, c'est compliqué. Les pays riches. Les pays riches devraient prendre les devants. Je veux dire, si vraiment c'est si grave que ça, comment se fait-il que le G20 n'agisse pas pour transformer les politiques énergétiques mondiales? Et bien là, il y a un mélange de 2 facteurs. Le premier facteur, le plus cynique, c'est que pour agir sur une politique énergétique, il faut beaucoup plus que la durée d'un mandat politique. Et que donc sur 5 ans, sur 7 ans, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, se faire élire sur ce programme-là, ça signifierait aux gens, je vous propose de diviser par 2 votre salaire, à tout le monde, mais ce sera mieux pour tout le monde, mais dans 20 ans, si vous me réalisez 4 fois. Même les verts s'y risquent pas.
Donc les pays riches ne vont pas vraiment aller sur ce terrain-là, et même si certains étaient volontaires pour le faire, il y en a un en France qui dit ça. Il s'appelle Yves Cochet. Il est vert, moi je suis pas des verts, hein. Je le dis, c'est le seul qui en parle en France ouvertement, je parle comme homme politique, quoi. Il a donc passé des heures devant le Parlement national, au moment où la France a voté ses nouvelles lois sur l'énergie. Il a passé des heures à expliquer ça. Ça ressemblait vraiment à ça, moins les petits dessins. Mais ça ressemblait quand même à ça, à ce qu'il a balancé. On l'a pris pour un charlot. Je pense que personne n'a envie d'aller là-dedans, mais peut-être aussi et surtout pour une autre raison. Et cette autre raison, c'est la technologie, c'est la religion de la technoscience, je vous en parlais au début. C'est que tous ces hommes-là sont libéraux. Certains sont quand même socialistes, mais ils sont libéraux, hein, Delanoë l'a avoué, mais ils le sont à peu près tous. Et donc ça veut dire quoi d'être libéral? Ça veut dire qu'il ne faut pas paniquer le peuple avec ce genre de scénario catastrophe qui ne vont jamais se produire, parce que dès que nous serons dans la phase 1, la main invisible du marché va déplacer les capitaux sur des secteurs